pendant des années. Une majestueuse propriété perchée sur une colline de Los Angeles a caché des secrets que même les plus curieux n'auraient pu imaginer. En 2018, lorsque César Millan, le célèbre charmeur de chiens, s'est installé dans ce manoir, tout semblait parfait, succès, renommée et un empire bâti à force de patience et de travail acharné. Mais derrière ces portes, une tempête se préparait. Ce qui avait commencé comme un rêve américain s'est transformé en une enquête silencieuse qui allait durer plus de 3 ans et menaçait de détruire son héritage. Les autorités n'ont rien laissé au hasard. Manuels de dressage, enregistrements privés, dossiers fiscaux, vidéos inédites. Tout a été minutieusement examiné. Finalement, en 2021, les résultats de cette enquête secrète ont été rendus publics. Et ce qu'ils ont révélé a laissé le monde sans voix. Des techniques d'entraînement qui ont suscité l'indignation mondiale aux irrégularités financières qui ont ébranlé son empire. César Millan ne serait plus jamais le même. Né le 27 août 1969 à Culiacán, en Mexique, César a grandi dans une pauvreté aussi extrême que les rêves qui l'animaient. Son histoire semblait tout droit sortie d'un film, des chants mexicains au tapis rouge d'Hollywood. Mais aujourd'hui, l'histoire a un nouveau chapitre. Un chapitre que peu de gens attendaient et que beaucoup n'osent encore raconter. Il vivait avec sa famille dans une humble ferme, sans accès à l'eau potable ni à l'électricité. Dès son plus jeune âge, il a montré une connexion particulière avec les animaux. Son grand-père, témoin de ce don inné, l'a surnommé El Perrero. À 13 ans, César rêvait déjà de devenir le meilleur dresseur de chiens au monde. Même si ses amis se moquaient de son rêve, ce désir profond allait marquer son destin. La vie à la campagne a forgé sa vision particulière du comportement canin. Alors que d'autres dresseurs étudiaient des théories à l'université, il observait les chiens de la ferme et leurs interactions. Il voyait comment se formaient des hiérarchies naturelles et comment les leaders imposaient leur autorité sans violence, uniquement par leur présence calme mais ferme. Ces observations allaient devenir la base de sa méthode de dressage, un mélange d'instinct, de discipline et d'énergie tranquille. Admiré par beaucoup et vivement critiqué par d'autres. En décembre 1998, à seulement 21 ans, il a pris une décision qui allait changer sa vie à jamais. Avec seulement $100 en poche, il a traversé illégalement la frontière américaine. Il ne parlait pas anglais et le voyage a été extrêmement dangereux. Des années plus tard, il révélera avoir payé un passeur pour l'aider à traverser et avoir failli se noyer dans la tentative. À son arrivée à San Diego, ses premiers jours ont été marqués par une précarité totale. Il a dormi sous des ponts et survécu en lavant des voitures dans des quartiers résidentiels. Mais il n'a jamais perdu de vue son objectif, travailler avec les chiens. Au cours de ses premiers mois dans le pays, son habileté à s'occuper d'animaux difficiles a commencé à attirer l'attention. Alors qu'il travaillait dans un salon de toilettage pour chiens, les clients remarquaient que même les chiens les plus agressifs se calmaient lorsqu'ils étaient avec lui. Sa réputation a rapidement grandi et bientôt, on l'a appelé de différents quartiers de la ville pour qu'il aide avec des animaux difficiles. Sa grande chance est arrivée lorsqu'il a ouvert le Dog Psychology Center dans le sud de Los Angeles. Bien que situé dans un quartier difficile, le centre s'est fait un nom en rééduquant des chiens que d'autres dresseurs avaient déjà abandonnés. Ce n'était pas un endroit luxueux, juste un terrain où César travaillait avec les animaux en meute, selon sa méthode de contrôle à la laisse. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Des célébrités hollywoodiennes ont commencé à lui amener leurs chiens à problème. L'une des premières fut l'actrice Jada Pinkett Smith, qui fut tellement impressionnée par son travail qu'elle décida de lui payer des cours d'anglais et de l'aider à professionnaliser son entreprise. Mais elle lui posa une condition claire. S'il ne parvenait pas à se faire une place en 1 an, il redeviendrait promeneur de chiens. Ce soutien fut crucial. Grâce à elle, César rencontre des producteurs de télévision qui s'intéressèrent à son histoire. C'est ainsi qu'en 2004, la chaîne National Geographic paria sur ce jeune immigrant mexicain à l'approche différente. L'émission Dog Whisperer avec César Millan a débuté sans grandes attentes, mais est rapidement devenue l'émission la plus regardée de la chaîne, diffusée dans plus de 80 pays. Le principe était simple.
César se rendait dans des foyers où vivaient des chiens ayant des problèmes de comportement et parvenait à obtenir des changements spectaculaires en quelques minutes grâce à son énergie calme et affirmée. Le public était fasciné. Le phénomène a été tel qu'il a propulsé César à la renommée internationale et a donné naissance à un empire multimillionnaire. Des livres à succès, un magazine spécialisé, des produits pour animaux de compagnie et même sa propre gamme d'aliments pour chiens ont fait partie de son héritage. À son apogée, son entreprise Caesar's Way Inc. était évaluée à plus de 25 millions de dollars. Sa phrase emblématique, « Je réhabilite les chiens », prononcée par quelqu'un qui avait dormi sous un pont, semblait avoir atteint le sommet du rêve américain. Mais avec la célébrité sont venues les critiques. À mesure que sa notoriété grandissait, il était de plus en plus scruté par les experts et les associations professionnelles. Des vétérinaires, des éthologues et des organisations de protection des animaux ont commencé à remettre publiquement en question ses méthodes. Ces techniques comprenaient des contacts physiques au niveau du cou, des colliers étrangleurs et d'autres outils que beaucoup considéraient comme obsolètes, voire nuisibles. L'American Society of Veterinary Behaviorists, Société américaine des vétérinaires, spécialisée en comportement animal, a publié un communiqué catégorique rejetant la théorie de la dominance, qui était la pierre angulaire de l'approche de Milan. L'un des scandales les plus retentissants s'est produit en 2006, lorsqu'un épisode a montré César tenant un chien, Shadow, avec un collier étrangleur au point de le faire perdre connaissance. Les images ont provoqué une vague d'indignation. Des dizaines de téléspectateurs ont envoyé des plaintes officielles à National Geographic. Les organisations de défense des droits des animaux ont dénoncé cet acte comme un cas évident de maltraitance. La chaîne a défendu César, mais la polémique ne s'est pas arrêtée là. Des documents découverts plus tard à son domicile ont révélé que la scène avec Shadow avait été encore plus grave que ce qui avait été montré à la télévision. Dans les images non montées, le chien est resté inconscient pendant près de 30 secondes. Certains membres de l'équipe ont exprimé leur inquiétude à ce moment-là, mais leurs avertissements ont été ignorés. Sous la pression de l'opinion publique, National Geographic a inclus des avertissements dans les épisodes suivants, demandant aux téléspectateurs de ne pas essayer d'imiter les techniques présentées dans l'émission. Cependant, le mal était déjà fait pour l'image de Milan, et les critiques n'ont fait que s'intensifier. En 2010, alors que les voix contre lui se multipliaient, la vie personnelle de César a commencé à s'effondrer. Son cher Pitbull Daddy, compagnon inséparable dans l'émission et élément clé de la réhabilitation des chiens agressifs, est décédé à l'âge de 16 ans, victime d'un cancer. Pour César, ce fut une perte dévastatrice. Il l'appelait « mon mentor » et son absence a laissé un vide énorme dans sa vie. Peu de temps après, sa femme Illusion, avec qui il était marié depuis 16 ans, a demandé le divorce, la garde de leurs enfants, une pension alimentaire et une partie importante de ses biens. Des journaux intimes trouvés dans la propriété de Milan ont montré l'impact émotionnel de cette période. Dans l'un d'eux, il écrivait « Quand Daddy est mort, une partie de moi est morte avec lui. Ce n'était pas seulement un chien, c'était mon maître, mon guide, mon meilleur ami. » Au cours des dernières semaines de la vie du Pitbull, César dormait par terre à côté de lui, refusant de le laisser seul. Ce lien profond, ajouté à la rupture familiale, l'a plongé dans une profonde dépression. En mai 2010, Milan a lui-même tenté de mettre fin à ses jours en ingérant un mélange d'anxiolytiques et de somnifères. Des années plus tard, il reconnaîtra publiquement que ce fut le moment le plus sombre de son existence. Les ambulanciers ont réussi à lui sauver la vie et il a été admis d'urgence à l'hôpital. Sa tension artérielle était dangereusement basse, sa respiration à peine perceptible. Il a passé 3 jours en soins intensifs, puis a été transféré dans une clinique psychiatrique pour recevoir une aide spécialisée. Les rapports médicaux indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un appel à l'aide, mais d'une tentative sérieuse. La célébrité, les pertes personnelles et le poids des critiques l'avaient poussé à bout. Le divorce a eu des conséquences financières importantes. Selon les archives judiciaires, Illusion a reçu un paiement unique de $400,000,
ainsi qu'une pension mensuelle de 23 000 $ pour son entretien et 10 000 $ supplémentaires pour la garde de ses enfants. Plusieurs propriétés du portefeuille immobilier familial lui ont également été attribuées. Pendant ce temps, l'audience de Dog Whisperer a commencé à baisser. De nouvelles émissions avec des dresseurs moins controversés ont commencé à gagner du terrain. En 2012, la chaîne National Geographic a annoncé que la 9e saison de Dog Whisperer serait la dernière. Bien que Milan ait tenté de se réinventer avec de nouveaux projets tels que César 911 et Dog Nation, aucun n'a réussi à égaler l'impact de sa série originale. L'empire qu'il avait mis tant d'efforts à construire commençait à montrer des fissures. Certaines de ces entreprises avaient des difficultés à rester opérationnelles. En 2015, César s'est à nouveau retrouvé au cœur d'une polémique. Lors de l'enregistrement d'un épisode de César 911, un chien a attaqué un cochon au milieu d'une séance d'entraînement. Cet incident a donné lieu à une enquête du département de contrôle des animaux et du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Bien qu'aucune accusation n'ait finalement été retenue, son image a été considérablement ternie. Des pétitions ont commencé à circuler pour demander l'annulation de ces émissions. Des documents inédits liés à cet épisode ont été trouvés dans ses archives personnelles et ont révélé que la situation était plus grave que ce qui avait été diffusé au public. Le chien, un bulldog français croisé nommé Simon, avait déjà des antécédents d'attaque sur des petits animaux. Il a été emmené au ranch de Milan pour être rééduqué, mais pendant le tournage, il a été délibérément exposé à plusieurs cochons sans les mesures de protection nécessaires. Lorsqu'il a attaqué, l'équipe a tardé à intervenir. Le cochon a été blessé à l'oreille et a dû recevoir des soins vétérinaires immédiats. Selon les documents du comté, des accusations de cruauté envers les animaux ont été envisagées, qui auraient pu entraîner une peine de prison. Cependant, l'équipe juridique de Milan a fait valoir qu'il s'agissait d'un accident survenu lors d'un entraînement légitime. Finalement, les accusations ont été retirées, mais la procédure judiciaire et la gestion de la crise lui ont coûté plus de 200 000 $, selon ses registres financiers. Malgré ses revers, Milan a fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation. Déterminé à ne pas laisser les controverses définir son héritage, il a misé sur l'internationalisation de sa marque. En Asie, où ses méthodes rencontraient moins d'opposition. Sa popularité a fortement augmenté. Il a ouvert un nouveau centre de dressage dans un ranch de 45 acres en Californie, proposant des programmes pour les chiens et leurs propriétaires. Il a également trouvé une nouvelle compagne, Yajira Dar. En 2016, ils ont officiellement annoncé leur fiançailles. Cependant, en analysant sa situation financière après son déménagement en 2018, les enquêteurs ont découvert que son empire n'était plus aussi solide que les années précédentes. Des documents officiels ont révélé que plusieurs de ces entreprises avaient entamé des procédures de restructuration en raison de dettes supérieures à leurs actifs. Caesars Way Inc., qui était autrefois un symbole de réussite, avait considérablement réduit son activité. Bon nombre de ces gammes de produits ont été abandonnées en raison de leur faible rentabilité. Les dossiers de faillite de ces différentes sociétés présentaient un tableau inquiétant. Par exemple, César Milan Pet Products affichait des dettes de 4,2 millions de dollars pour des actifs de seulement 890 000 $. Une autre société, Caesars Way Publishing, avait accumulé 3 années consécutives de pertes supérieures à 1,7 million. Avec ses activités en difficulté, les seules sources de revenus relativement stables étaient les conférences et les licences internationales. Le plus révélateur était peut-être les courriels et les mémos internes détaillants, la manière dont son équipe prévoyait de faire face à la vague croissante de critiques. Ces documents faisaient état de stratégies spécifiques visant à engager des consultants scientifiques pour défendre publiquement la théorie de la dominance, alors que la communauté scientifique l'avait déjà largement discrédité. Des plans de relations publiques visant à redorer l'image de l'entreprise dans les médias ont également été découverts. L'un des documents les plus compromettants suggérait de monter de manière sélective les séances d'entraînement destinées à la télévision, en supprimant toute séquence susceptible de prêter à controverse.
La communication entre Milan et les producteurs était claire. Il fallait réduire au minimum l'exposition des corrections physiques. Dans l'un des courriels, un producteur écrivait « Nous devons couper les corrections les plus agressives et nous concentrer sur l'avant et l'après, sans trop montrer le processus. » Un autre message expliquait comment utiliser des angles de caméra spécifiques pour masquer tout geste violent pendant les techniques appliquées. Ces décisions éditoriales ont soulevé de sérieux doutes quant à l'authenticité du contenu présenté au public. Plusieurs anciens collaborateurs ont apporté des témoignages qui contrastaient avec l'image projetée à la télévision. Certains affirmaient que les séances réelles étaient beaucoup plus physiques que ce qui était montré à l'écran, tandis que d'autres décrivaient un environnement de travail hostile, où remettre en question les méthodes utilisées pouvait signifier la perte immédiate de son emploi. Ces déclarations dressaient le portrait d'un homme qui, poussé par le succès, était devenu de plus en plus fermé à la critique et moins réceptif à de nouvelles approches de dressage. L'enquête a également révélé l'existence de multiples accords extrajudiciaires signés avec des propriétaires de chiens qui affirmaient que leurs animaux avaient été blessés lors de séances dirigées par Milan ou par des dresseurs certifiés par lui. Le montant total de ces accords dépassait 1,5 million de dollars depuis 2007. Ce chiffre suggérait que les plaintes n'étaient ni isolées ni infondées. Les documents juridiques citaient 12 accords avec des indemnités allant de 50 000 à 415 000 dollars par cas. Le plus inquiétant concernait un berger allemand qui s'était fracturé 3 côtes lors d'une démonstration publique. Un autre cas concernait un Cocker Spaniel qui avait développé une anxiété sévère et avait dû suivre un traitement médicamenteux prolongé après une séance au Dog Psychology Center de Santa Clarita. Tous ces accords comprenaient des clauses de confidentialité qui interdisaient aux propriétaires de divulguer publiquement ce qui s'était passé. Cependant, ce qui a le plus nui à sa réputation, ce sont des vidéos personnelles de dressage trouvées dans son ancienne résidence. Contrairement aux épisodes montés diffusés à la télévision, ces enregistrements montraient sans filtre l'intégralité de ses interventions avec des chiens agressifs. Les experts en comportement animal qui ont examiné ces images ont souligné que, dans de nombreux cas, les chiens ne montraient aucun signe de soumission, mais plutôt de peur. Dans plusieurs extraits, les animaux qui semblaient calmes à la télévision montraient en réalité un niveau d'anxiété élevé. Une scène particulièrement choquante montrait Milan appuyant fortement sur le cou d'un chien jusqu'à ce qu'il s'effondre, tout en expliquant au public que l'animal était en train de se rendre et ne souffrait pas. Les vétérinaires qui ont analysé cet enregistrement ont identifié de multiples signes de détresse chez l'animal. Pupille dilatée, allaitement excessif, tremblements et postures corporelles caractéristiques d'un stress aigu. Tout cela avait été supprimé dans le montage final de l'épisode. Des documents internes confirmaient également que la viabilité économique des Dog Psychology Centers dépendait presque entièrement de leurs activités internationales. Alors que les critiques s'intensifiaient aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, l'entreprise a décidé de se concentrer sur des pays où les réglementations en matière de bien-être animal étaient plus laxistes. Selon les rapports financiers de l'entreprise, en 2017, plus de 70% de ses revenus provenaient d'Asie, en particulier de Chine, où son approche basée sur la domination suscitait moins de rejets. Ces mêmes documents indiquaient que le centre principal de Santa Clarita fonctionnait avec des pertes importantes, compensées uniquement par les revenus générés par les programmes télévisés et les présentations personnelles. Le nombre d'inscriptions aux cours diminuait considérablement, tandis que d'autres centres de dressage axés sur le renforcement positif gagnaient rapidement du terrain. Plusieurs établissements autorisés à utiliser le nom et la méthodologie de César ont fermé leurs portes ou changé de marque pour se distancier du scandale. Malgré tout cela, Milan comptait encore un groupe de fidèles qui continuaient à soutenir son parcours. De nombreux propriétaires d'animaux de compagnie affirmaient que, grâce à ces méthodes, ils avaient évité de prendre des décisions extrêmes telles que l'euthanasie de leurs chiens lorsqu'ils ne voyaient plus d'autre issue. Ces défenseurs soulignaient son travail avec des organisations de sauvetage d'animaux
et l'action sociale de sa fondation, qui vise à améliorer la qualité de vie des animaux dans les communautés défavorisées. Pour eux, les détracteurs ne comprenaient pas le contexte global de ces techniques, ni comment elles avaient évolué au fil du temps. Face à la vague de révélations, César a publié un communiqué officiel dans lequel il reconnaissait que certaines de ses anciennes méthodes ne faisaient plus partie de sa pratique actuelle. Il affirmait que son approche avait changé et qu'il privilégiait désormais l'exercice, la discipline équilibrée et l'affection, plutôt que les corrections physiques. Mes méthodes ont évolué à mesure que j'en apprenais davantage sur la psychologie canine, déclarait-il. J'ai toujours voulu sauver la vie des chiens et maintenir les familles unies dans le monde du dressage et de l'éthologie canine. Les opinions sur son héritage restent partagées. Certains professionnels lui reconnaissent le mérite d'avoir suscité un intérêt général pour des questions telles que l'importance de l'exercice, les limites et l'énergie que les gens transmettent à leurs animaux de compagnie. D'autres, cependant, l'accusant d'avoir retardé les progrès scientifiques dans le domaine du comportement, Cani en promouvant pendant des années la théorie de la dominance comme modèle principal. La plupart des experts s'accordent toutefois sur un point. La controverse qui a entouré César Millan a marqué un tournant pour l'industrie du dressage, qui a commencé à privilégier les méthodes fondées sur des preuves scientifiques et le renforcement positif. Aujourd'hui, les programmes télévisés modernes et les nouvelles générations de dresseurs prônent une approche plus respectueuse, basée sur la compréhension émotionnelle et cognitive des chiens, laissant derrière eux les modèles punitifs qui ont dominé le petit écran pendant plus d'une décennie. César Millan continue de travailler avec les chiens, mais désormais dans un profil beaucoup plus discret. L'empire qui avait autrefois dépassé les 25 millions de dollars a considérablement réduit ses activités. Dog Whisperer ne survit plus que grâce à des rediffusions à la télévision et à des contenus numériques, vestige de l'apogée qu'il a connu et des nombreuses controverses qui ont marqué sa carrière à jamais. Pour beaucoup, au sein du mouvement pour le bien-être animal, les recherches sur ses méthodes et ses activités ont marqué un avant et un après. Elles ont changé la façon dont le dressage canin est présenté au public, en mettant davantage l'accent sur l'éthique et la transparence. Aujourd'hui, les dresseurs modernes soulignent l'importance de respecter l'individualité de chaque chien, ses émotions et ses besoins spécifiques, en renonçant à toute tentative d'imposer son autorité par la force. L'histoire de l'ascension et de la chute de César Millan sert d'avertissement sur le pouvoir de la célébrité et ses effets. Cet homme qui a révolutionné la façon dont des millions de personnes comprenaient leurs chiens est aujourd'hui une figure controversée au sein même de l'univers qu'il a contribué à façonner. Son héritage est complexe, mélange de passion authentique pour les animaux, de charisme indéniable et de méthodes qui n'ont pas évolué au rythme de la science. Les archives trouvées dans sa résidence, désormais accessibles au public, racontent comment un autodidacte a bâti un empire en s'appuyant autant sur son talent que sur une image soigneusement élaborée. Comme l'a résumé l'un de ses anciens collaborateurs, César croyait sincèrement qu'il aidait les chiens. La tragédie est qu'il n'a pas compris qu'il devait changer ses méthodes lorsque les preuves ne laissaient plus aucun doute. Ce qui s'est passé dans le manoir de César Millan a non seulement révélé des secrets surprenants, mais a également ouvert un débat nécessaire sur la façon dont nous traitons les animaux auxquels nous faisons le plus confiance. Son histoire, pleine de lumière et d'ombre, nous rappelle que même ceux qui semblent avoir toutes les réponses traversent également de profondes luttes personnelles. Êtes-vous? Que pensez-vous de tout ce qui a été découvert? Pensez-vous que César mérite une seconde chance ou que son héritage est à jamais entaché? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires vraies, percutantes et pleines de nuances, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt avec d'autres histoires qui méritent d'être racontées.